Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va étudier un nouvel objet d'étude qui s'appelle la parole en spectacle. Dans celui-ci, on cherche à comprendre comment la mise en scène de la parole peut lui permettre de servir de nouveaux objectifs ou de contribuer à son efficacité. Sachant que l'efficacité d'une parole, ça dépend de son objectif. Ça peut être de faire naître des émotions, de convaincre. Selon la situation, les objectifs sont différents. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que la mise en scène contribue à l'efficacité de la parole? Évidemment, pour faire ça, il faut d'abord se demander qu'est-ce que la mise en scène? Alors c'est un mot qu'on entend souvent au théâtre ou au cinéma. Le metteur en scène, c'est celui qui agence les décors, les costumes, etc. Nous, on va garder une définition de la mise en scène plus large que ça, gardant bien à l'esprit que, en fait, à chaque moment de notre journée, dès qu'on est dans un acte de communication, on se met en scène. Donc, on se met en scène, on va garder une définition assez simple. On va dire la mise en scène, c'est tout ce qu'on choisit de faire voir, tout ce qu'on choisit de mettre autour de notre parole pour passer un message, directement ou indirectement. Et quand on s'habille le matin, quelque part, on se met en scène déjà à l'avance pour sa journée. J'avais un élève qui m'avait donné un exemple assez savoureux de mise en scène quand je leur avais dit à quel moment vous vous mettez en scène, et il m'avait dit moi, si j'ai un rendez-vous amoureux, c'est sûr et certain, je vais arriver 5 minutes en retard parce que je déteste être vue en train d'attendre. Donc là, on a vraiment une mise en scène pour toujours paraître active, dynamique, etc. Donc tout ça, ça va être de la mise en scène. Attention, il ne faut pas confondre mise en scène et manipulation ou mise en scène et mensonge. C'est pas parce qu'on fait un choix de se présenter sous un certain jour que c'est un mensonge. Si vous mettez une chemise pour aller à un entretien d'embauche, c'est pas moins vous. C'est pas parce que vous en mettez pas tous les jours que ce jour-là c'est un mensonge. C'est juste une façon d'apparaître. Alors, pour ce cours, on va forcément devoir étudier des personnages qui utilisent énormément la mise en scène. Ce sont les hommes et les femmes politiques, puisqu'ils ont des objectifs de communication dans lesquels ils essayent de convaincre. Alors, ces hommes politiques, on va essayer de décrypter leur mise en scène à travers 3 exemples. Encore une fois, le but n'est pas de faire une analyse psycholinguistique de tous leurs gestes, mais juste de décrypter un peu ce qu'ils ont voulu passer comme message. Ça nous permet de gagner en autonomie, en émancipation face à ces discours-là. Donc voilà, c'est parti. On commence avec Barack Obama. Donc, vous l'avez vu dans l'extrait, on va commencer par faire une analyse factuelle. On n'analyse pas encore, juste on décrit ce qu'on a vu. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Déjà, il arrive, il est avec sa femme et ses 2 enfants. Il arrive sur une scène très grande où il y a des drapeaux américains partout. Lui, son costume, il est très formel. Il a un pins du drapeau américain, il a une cravate aux couleurs du drapeau américain, il salue la foule. Voilà pour l'analyse formelle. Qu'est-ce qu'on peut en tirer dans ces choix de mise en scène? Déjà, il y a une première chose, c'est qu'on voit très bien que Barack Obama, il cherche à mettre en valeur le fait qu'il soit un bon père de famille. Ça, pour être un président américain, c'est quelque chose d'essentiel. Il valorise les valeurs familiales, qui sont des valeurs traditionnelles américaines. Mais regardez bien ce qui se passe. Il est avec ses enfants, il les embrasse, il salue la foule. Il y a des drapeaux américains partout, Amérique, Amérique, etc. Et ces enfants s'en vont. Et là, symboliquement, il se passe quelque chose. Il passe de père de famille à père de la nation. C'est très important comme choix de mise en scène, alors qu'il vient de devenir président américain. Ça, c'est vraiment le discours quelques heures après les résultats. Donc vous voyez comment le choix de mise en scène permet de le faire apparaître à la fois dans toute sa solennalité et à la fois en train de rentrer dans son rôle. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier exemple. Deuxième exemple, très intéressant également, qu'il faut regarder au regard du contexte, vraiment. Il s'agit de François Fillon,
candidat de la droite aux élections présidentielles françaises, quelques jours seulement après qu'il vienne d'être mis en examen. Il est mis en examen pour détournement de fonds publics. Tout le monde se demande, est-ce qu'il doit arrêter sa campagne? Il n'est plus du tout capable de continuer, il est malmené, les médias montrent qu'il est isolé, etc. Et regardez bien les choix de mise en scène que fait François Fillon dans son discours au Trocadéro. C'est parti. Ils pensent que je suis seul. Ils veulent que je sois seul. Est-ce que nous sommes seuls? Alors, description factuelle. Qu'est-ce qu'on voit? François Fillon, premièrement, il est sur une scène à peine plus haute que la foule, mais surtout, il n'est pas du tout seul. Il est extrêmement entouré. Il y a beaucoup de gens autour de lui qui sont au même niveau que lui. Il y a des drapeaux français partout, ce qui n'a rien d'anodin. Il faut le savoir, dans les meetings, il y a des militants qui viennent distribuer des drapeaux à la foule qui est présente. Donc c'est un choix de mise en scène aussi, les drapeaux. Et au niveau des gestes, il oppose des gestes où il pointe un « eux » contre un « nous »,« moi » ou « nous ». Donc, qu'est-ce que ces choix de mise en scène nous disent? Ben là, c'est évident. François Fillon ne veut plus apparaître comme isolé. Il doit casser son image un peu de bête noire de candidat mis en examen par la justice. Il doit apparaître comme très entouré, comme très fort. Et donc, pour ce discours au Trocadéro, il choisit de se montrer avec plein de gens autour de lui. Donc vous voyez le choix de mise en scène là qui répond à un objectif différent par rapport à celui de Barack Obama. Cette fois-ci, il ne veut pas apparaître dans toute sa solennité puisqu'il apparaîtrait encore plus isolé du peuple. Au contraire, là, il doit apparaître comme quelqu'un tout à fait fort dans les médias et dans sa campagne. Troisième exemple maintenant, il s'agit de Jean-Luc Mélenchon. Vous le connaissez tous, c'est ce candidat qui cherche tout le temps à maintenir une image de candidat nouveau, hors du système, hors des élites. Donc on va voir comment, dans ses choix de mise en scène, il fait apparaître ça. C'est parti pour notre troisième exemple. Depuis qu'Averroès a parlé, depuis la Renaissance, depuis la splendide et immense clameur de la Déclaration des droits de l'homme surgissant du volcan de la Grande Révolution, nous voici. Donc dans cette troisième vidéo, vous avez pu voir comment Jean-Luc Mélenchon, il est en parfaite concordance avec ses objectifs d'apparaître comme un nouvel homme politique qui ne correspond pas du tout aux valeurs traditionnelles des élites, etc. Pour la description formelle, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, il est dans un cadre nouveau. Il est sur le vieux port, il y a la mer en arrière-fond, il y a une scène très petite, mais sur laquelle il est quand même très bien surélevé par rapport à la foule. Il n'y a pas de pupitre, il parle sans notes et il déclame son discours en faisant des gestes très forts, très éloquents comme ça. Il harangue la foule. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire quant à sa tenue? Déjà, il n'a pas de cravate, donc ça c'est quand même nouveau. Il a un brin de laurier sur la veste et il n'a pas une tenue qui fait particulièrement, on va dire, proche du monde des affaires. Il y a quelque chose d'un peu plus détendu, on va dire, dans sa tenue. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces choix de mise en scène? Déjà, premièrement, ce qu'on a dit depuis le début, il réussit parfaitement à se décaler des codes traditionnels. Mais pour autant, il reste particulièrement présidentiable. Ce qu'on appelle présidentiable, c'est le fait de pouvoir apparaître comme un président. Pourquoi il reste présidentiable? Parce que par sa façon d'être, déjà, il apparaît comme un grand orateur. Il n'a pas de notes et son discours dure plus d'1 heure. Deuxièmement, il reste dans une position de guide. Vous le voyez comment tous les regards convergent forcément vers lui. Il est seul en scène, il est surélevé, mais à la fois, il est proche du peuple. Donc on voit là tous ces choix de mise en scène qui lui permettent d'apparaître comme un homme nouveau de la politique. Alors, pour conclure ces trois analyses, quelques précisions. Premièrement, quand on étudie les choix de mise en scène, ça ne dit rien de leur efficacité ou pas, ça c'est à vous de le ressentir. Deuxièmement, ça ne dit rien de ce que je pense moi de ces hommes politiques. Il ne s'agit que d'essayer de décrypter les choix qu'ils ont faits. Alors je vous invite à regarder les 3 petites vidéos que j'ai mises en dessous en lien, qui sont des analyses par Clément Viktorovitch sur la rhétorique des objets, des gestes et des vêtements, puisqu'il le fait très bien avec des exemples hyper pertinents. Donc voilà, ça vous permet d'approfondir un peu le sujet. Pour
Conclusion de cette vidéo, on se rappelle que la mise en scène, c'est tout ce qu'on choisit de faire apparaître autour de sa parole. Donc ça va être les décors, les costumes, les accessoires, mais aussi la position par rapport au public, tout ce qui vont être les expressions faciales, les gestes, etc. Puis aussi éventuellement la petite musique qu'on met en accompagnement de son discours, les figurants, ça peut être plein de choses la mise en scène. Alors par exemple, vous voyez comment dans cette vidéo, moi j'ai fait une mise en scène qui est relativement peu adaptée au cadre scolaire, un peu parce que j'ai toujours rêvé de faire cours dehors, un peu parce qu'en même temps c'est joli, et en même temps qui n'est pas non plus complètement détaché d'un certain calme, etc. Donc ça, c'était un choix de mise en scène. Vous pouvez le refaire chez vous. Je vous invite à vous entraîner sur les petits quiz que je vous mets en lien, sur du décryptage de la mise en scène, et puis on verra plus tard dans d'autres vidéos comment les hommes politiques utilisent aussi les mots et la parole pour convaincre. Voilà, bonne journée.